La première édition d'Open House Taipei s'est tenue les 28 et 29 novembre dernier. Ce festival du paysage urbain qui se déroule sous différentes formes dans de nombreuses villes du monde a pu se tenir grâce à la bonne gestion du Covid-19 à Taïwan. Comme de nombreux lieux à travers la capitale, le Théâtre National s'est lui aussi prêté au jeu. Ce lieu majeur des événements artistiques et culturels du pays a ouvert certaines de ses coulisses et espaces habituellement fermés au grand bonheur du public présent. Le toit terrasse fut ouvert au public pour la première fois mondiale, offrant des superbes vues sur les 24 hectares du parc environnant, sur le mémorial Chiang Kai-shek, la place de la Liberté ou encore la salle de concert nationale. Le Théâtre National et la salle de concert nationale ont été dessinés par Yang Jo-chung. Leur architecture s'inspire du pavillon de l'harmonie suprême de la cité interdite. On reconnaît les tuiles vernies jaunes et les animaux ornementaux à la jonction du fêtage du toit qui sont en forme de dragons sous-marins tenant presque une épée dans la bouche. Outre son volume, ce sont les très nombreux détails et ornements qui contribuent à la reconnaissance de l'architecture de ce bâtiment à Taïwan. Une ville grandiose doit avoir une architecture grandiose. Nous estimons que nous avons un théâtre grandiose. En fait, le théâtre a grandi avec la ville de Taipei. Nous avons assisté à tout le processus de levée de la loi martiale. Il y a eu une étape où l'appellation du mémorial Chiang Kai-shek devait être transformée en mémorial de la démocratie. L'arche originale au nom de Dazhong Zhizhen a été transformée en place de la liberté. Donc je pense que nous avons aussi grandi avec les habitants et enregistré les changements dans cette ville. Les équipes de ces deux salles nationales ont révélé que durant le mouvement des lys sauvages, le directeur de l'époque, Liu Fengshui, accompagné de Zhu Zongqing, se sont rendus sur la terrasse pour observer ce mouvement. Les étudiants les ont même pris pour des agents des services secrets. Les coulisses ont aussi été ouvertes, un moment marquant des visites, attirant de nombreux curieux désirant découvrir l'envers du décor des spectacles qui s'y jouent. Des techniciens professionnels ont guidé le public dans ces coulisses. Nous sommes ici juste au-dessus de l'auditorium avec de nombreux projecteurs pointés vers la scène. Ici le lustre de cristal dont la condition est vérifiée par les équipes tous les 2 ans. Frisson garanti sur les passerelles au-dessus de la scène. Dans le théâtre, la passerelle catwalk fait référence à une passerelle de travail. Il y a 24 mètres de haut derrière et 62 perches qui ont été rénovées en 2017. Le poids d'une perche est de 750 kg, ce qui correspond au poids de 3 pianos. De nombreuses rénovations ont eu lieu en 2017, que ce soit dans les coulisses ou bien même comme ici dans les gradins. Il faut noter que les sièges furent intégralement remplacés durant cette période de rénovation. Tout a été mis en œuvre pour que le Théâtre National fasse peau neuve. Observer l'espace est une façon de raconter des histoires. Mais au théâtre, nous avons encore un autre élément très important qui sont les acteurs sur scène. Quand nous avons organisé cette activité, de nombreux artistes ont été spécialement invités à participer. Jin Shijie a dit qu'il dédierait cette tournée à son père et à son fils, donc qu'il emmènerait son père et son fils pour qu'ils voient ici le lieu où Jin Shijie a concentré de nombreux efforts pendant de nombreuses années. Les équipes de ces salles de spectacle majeures pour la culture et l'art à Taïwan espèrent que le public se rappellera que les nombreux spectacles qui ont eu lieu au cours des 33 dernières années n'auraient pas pu se dérouler aussi bien sans ces professionnels de l'ombre. Espérons que cet événement se reproduise, que ce soit à Taipei ou ailleurs, pour découvrir d'autres merveilles cachées des villes taïwanaises.